Attention, je suis avec les débatteurs ce matin, Jacques Débé et Rui Chabalo. Rui Chabalo, bonjour. Bonjour René, bonjour à tous. Jacques Débé, bonjour. Bonjour à tous. Voilà. On va s'intéresser aujourd'hui à l'actualité politique mais de notre pays via les réseaux sociaux. Les dérapages vont bon train. Vous avez fait le constat, Jacques Débé. Oui, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, TikTok et bien d'autres, chaque camp essaye de tirer le drap de son côté. Ceux qui sont de la mouvance défendent la mouvance, ceux qui sont de l'opposition défendent l'opposition. Je dois dire que c'est l'ordre normal des choses, mais attention, il faut savoir choisir les mots, parce que vous savez qu'il y a la loi du numérique désormais. Tout ce que vous écrivez, si vous ne le faites pas dans les règles de l'art, si les insultes, les attaques personnelles, les informations non fondées se mélangent à ça, vous pouvez vous retrouver en porte-à-faux avec la justice, quel que soit votre camp. Voilà pourquoi je dirais que oui, c'est tout à fait normal de défendre son camp, mais il faut le faire avec la manière, il faut être courtois, il faut avancer des arguments solides, avec preuves, pour véritablement, et c'est ça d'ailleurs ce dont on a parlé hier sur Fraternité FM, sur l'émission Terminus, avec les faiseurs d'opinion également, qui doivent savoir choisir les mots. Nous sommes à une période sensible. Les périodes électorales sont des périodes sensibles dans tous les pays du monde d'ailleurs, où il faut être véritablement attentionné à tout ce que nous faisons. Donc bref, c'est bien. Les réseaux sociaux sont très animés. Si vous êtes dans les forums, vous aurez certainement pu le constater. Ça va dans tous les sens, mais il faut savoir choisir les mots, savoir choisir les phrases pour ne pas se retrouver en difficulté, parce que si vous êtes en prison, c'est votre famille qui... Là, vous n'avez même plus de réseaux sociaux. Voilà. C'est un influenceur ivoirien qui a été condamné dans une affaire avec un artiste ivoirien. Et dès que la sentence est tombée, il a mis la main sur la tête et s'est évanoui. Donc... Il fallait y penser, comme nous sommes tentés de le dire ce matin. Alors, Rui Chabalo, c'est un véritable défi. C'est vrai, il y a tout ce qui circule, mais s'informer, ça devient vraiment un choix à faire. En tant qu'internaute, vous devez vous abonner à des comptes où vous êtes sûr que l'information est une denrée bien traitée et ne pas prendre tout ce que vous voyez comme parole d'évangile. Je crois que c'est un conseil en or, si je peux le dire comme ça, parce que Jacques Débé l'a rappelé tout à l'heure, nous traversons une période sensible en raison des élections qui approchent à grands pas. Et même quand on n'était pas en période sensible, c'était déjà pas facile sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas facile pour les médias même. Hein. Non, c'est pas facile. On va me donner le nom d'un organe qui aurait publié une information, nous avons vérifié, c'était faux. C'était faux. Voilà. Et pas plus tard que ce matin, je vous en ai parlé également, minutes, oui. Voilà. Parfois, c'est des informations qui sortent et quand vous ne faites pas attention en vérifiant la source avant de partager, de relayer cette information, vous vous retrouvez dans le même lot que cette personne qui a sorti une mauvaise information. Moi, je pense que sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'on ne nous voit pas, que c'est virtuel, que c'est juste le nom ou l'identifiant. Et généralement, c'est des gens qui n'ont pas mis leur identifiant réellement sur les réseaux sociaux qui s'adonnent à ces pratiques-là, où on partage des messages et on est conscient que ces messages ne sont pas forcément des messages qui promeuvent la paix. Peut-être qu'on veut plaire à un camp, oui, mais on s'en fout de ce que ça pourrait faire pour l'autre. C'est ça même le problème. Notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et quand on ne met pas ça dans la tête, ça pose tout le problème. Parce que c'est pas parce que moi, mon candidat peut-être a eu la chance de déposer réellement son dossier de candidature et qui ne rencontre aucune difficulté que je vais me moquer de celui qui a choisi peut-être un candidat et qui se retrouve dans des difficultés pour pièces manquantes ou pour autre chose. Donc il faut savoir viser ça. Il faut savoir raison garder, René Soglo, et surtout
ne pas se mettre dans un débat, ne pas se lancer dans un débat si on sait qu'on ne sait pas maîtriser son sang-froid. C'est surtout ça. Je l'ai dit le samedi sur les grandes gueules, si je n'arrive pas à maîtriser mon sang-froid, je ne rentre pas dans les débats politiques. On peut parler d'argent, on peut parler de paix, on peut parler d'autres choses, mais quand il s'agit de politique, je me tais. La belle preuve, quand vous allez voter, c'est dans l'isoloir que vous vous retrouvez seul face à votre choix. Mais pourquoi partager ce choix avec quelqu'un d'autre si ça doit amener des situations conflictuelles entre vous? Je pense qu'il faut faire attention. Jadegbe l'a dit, il y a la loi sur le numérique qui existe et même sur les forums WhatsApp, les groupes Facebook. Les administrateurs, ils sont en difficulté. Moi, j'ai déjà vu circuler sur un ou deux forums l'administrateur partager un message pour ramener tout le monde à l'ordre, pour dire attention, nous sommes dans une période sensible, et la courtoisie, parce que pour tout le monde, la loi n'est pas une personne. L'administrateur d'abord, parce que c'est lui qui a créé sa maison et il y a eu rififi dans la maison. Celui qui a partagé, et bon, c'est seulement ceux qui ont lu qu'on... Mais là, il y a d'autres groupes, Jacques Débé, vous êtes administrateur, même sans le savoir, il faut vérifier à chaque fois, parce que pour éviter tout problème, les gars nomment tout le monde administrateur. Oui. Donc ce qui va se passer dedans, on pourrait venir vous chercher aussi. Hein. C'est vrai, on est tellement dans beaucoup de forums aujourd'hui. Parfois, quelqu'un crée son groupe quelque part. Il y a toujours un truc pour dénoncer dans chaque groupe. Ouais. C'est ce qu'il faut retenir. On ne sait pas qui dénonce. Dans un groupe, ne dites pas que nous sommes tous en griffe, couleur jaune, nous sommes tous couleur bleue ou couleur... je ne sais quoi, mais il y a toujours un truc. Même déjà dans un groupe où vous êtes à 3, 4, 5, voilà, c'est déjà compliqué. Donc, il faut être prudent, très prudent. Il y a des gens qui vous nomment administrateur sans vous informer, ils créent leur groupe et puis ils vous ajoutent et puis on vous nomme tellement on est dans des forums qu'on ne s'en rend même pas compte. Je crois que c'est le moment de vérifier tout ça, parce qu'un matin ou de quitter parfois, de quitter ou de voir avec l'administrateur principal qu'est-ce qui n'avait pas marché en même temps pour que vous soyez nommé sans le savoir. Donc il faut vraiment essayer de voir tout ce qui se passe au niveau de vos différents forums pour ne pas se retrouver en difficulté, parce qu'un matin vous pourrez être en train de manger quelque part, en train de travailler, vous allez voir débarquer des hommes en uniforme, vous n'allez rien comprendre. Souvent ces gars ne portent rien. Voilà, monsieur, suivez-nous, vous n'allez rien comprendre. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc on ne souhaite ça à personne, parce que c'est autant conscientiser les jeunes. Quand on a vu un jeune qui avait juré le président de la République, ou dans des pays où des situations naissent comme ça, même au Bénin ici, des jeunes qui s'en prennent à des autorités, mais n'ont pas conscience de ce qu'ils font, n'ont rien compris de la portée de ces actions. Les parents aussi ont un grand rôle à jouer, parce que c'est une âme qui se retrouve dans les mains de ces enfants, et ils seront des milliers à voter. Imaginez cette jeune génération qui va fermer 18 ans cette année partout au Bénin, et qui aura donc cette génération l'opportunité de choisir le président de la République. Et c'est sur les réseaux sociaux qu'on retrouve, je vais dire, ces citoyens de type, je sais pas dire, c'est nouveau. Bon, c'est voilà. Parce que les réseaux sociaux s'ajoutent aujourd'hui au mode de vie. Les parents n'avaient pas forcément connu ça. Et même si on devrait s'exprimer, ça se fait dans le quartier, dans des groupuscules quand on se retrouve. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et pourtant, quand on était encore très jeune, on voyait cette maison pour écrire RB, à côté on pourrait écrire PRD. Moi j'ai écouté un faiseur d'opinion. Mais on peut quitter la maison RB pour puiser de l'eau dans la maison. Je dis, j'ai vécu avec un tuteur, René Soglo, et la femme, je ne vais pas citer le nom des candidats, la femme était pour un autre candidat, et l'autre, son mari, je veux dire, pour un autre candidat. C'était la magie du Bénin. Les deux mangeaient bien, mais ça parfois ils se taquinaient même pour parler politique. Donc je me dis, on doit pouvoir créer, je veux dire, un climat aussi pacifique que ce que j'ai observé. On tolérait, c'est la tolérance. Si ton candidat gagne, il devient le président de tous les Béninois. Si mon candidat gagne, il devient le président de tous les Béninois. Sur les réseaux sociaux, il y a des choses qu'on appelle les trolls, des comptes fictifs qui sont créés pour partager des
des informations dans le but généralement. Ils sont parfois même sponsorisés. Et puis vous voyez assez de vues. Vous prenez l'information, vous commencez que c'est des milliers de personnes en fait qui ont liké. Oui. Mais c'est faux. C'est effectif. Plus il y a de vues, plus ça vous attire. Et là vous dites bon, je vais m'ajouter à ces 30 000 personnes. Ça pose un problème. Il faut faire attention. Ne jamais placer un mot plus grand que l'autre quand on prononce des phrases dans cette période sensible là. Et ça va nous aider à promouvoir la paix. Et je crois que les acteurs politiques ont aussi un rôle important à jouer. Tout comme nous, ce matin, dans les médias, ils ont aussi à appeler les jeunes, surtout les électeurs, tous ceux qui ont la possibilité de s'exprimer sur les réseaux sociaux, à avoir de retenue quand il s'agit des sujets politiques et des sujets qui vont amener des situations ingérables après. Mettez de l'eau dans votre vin. Très bonne journée à vous, Chevalier Jacques Débé, mesdames, messieurs.